Ok, alors donc moi je m'appelle Enora, je viens de Normandie et je fais partie du mouvement Alternatiba. Donc, il y a une association qui a démarré en fait à Bayonne en 2013, d'où le nom Alternatiba, comme Bayonne. Et l'idée, c'était de faire un village des alternatives pour lutter contre le dérèglement climatique. Et là, c'est donc le deuxième tour Alternatiba qui a lieu de juin à octobre. On est parti de Paris le 9 juin et on arrive à Bayonne le 6 octobre pour un grand village des alternatives qui rassemblera plus de 30 000 personnes. Alors il y a deux choses qu'on fait à chaque étape. Il y a trois choses en fait. Il y a la Vélorussion, donc qui est dans à peu près 5 km avant l'arrivée de l'étape. Et on invite toutes les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre en vélo, en trottinette, en roller, en n'importe quel véhicule à l'énergie des jambes, à nous rejoindre pour faire la fête. On a un vélo sono qu'on recharge en pédalant pendant la journée qui nous permet de mettre de la musique, un micro, tout ça. Donc ça, c'est les 3 temps forts qui ont lieu à chaque étape. La conférence, la formation à l'action non violente et la désobéissance civile et la Vélorussion. Et ensuite, le reste, c'est très différent. Ça dépend des personnes qui nous accueillent. Il y a Enercop qui est ici présente. Donc, Enercop qui est une structure nationale, en fait, qui permet de se fournir en énergie uniquement par des énergies renouvelables. C'est une structure avec laquelle on travaille beaucoup. Ils sont souvent là dans les villages. Il y a aussi la Ligue des droits de l'homme. Je vois qu'il y a Artisans du Monde, Droit au vélo. Ça, c'est des structures qu'on retrouve souvent. Et après, il y a des choses un peu plus locales, comme là, on a, il me semble, une association qui s'appelle Donne qui peut, prend qui veut. On a aussi la micro-ferme de Paul. Enfin voilà, en fait, l'idée c'est de montrer que ce soit pour se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, il y a toujours des alternatives et des gens qui les mettent déjà en place dans leur territoire. Et nous, on veut mettre ça en valeur et aider aussi les personnes qui se disent j'aimerais bien changer un peu, mais je sais pas trop comment faire, ça a l'air inaccessible. Non, en fait, il y a déjà des gens qui le font et nous, on veut mettre ça en lumière. Depuis qu'on est dans le Nord, franchement, on est super bien accueillis. Là, on arrive en Flandre, donc on est trop contents et on a hâte de voir ce que ça donne. On a hâte de passer la soirée ici et de continuer un peu plus dans les Flandres encore demain et les jours qui viennent pour découvrir cette belle région qui n'est pas si plate que ça puisqu'on vient de monter le mont d'Eka et c'était un peu compliqué sous cette chaleur, mais en tout cas c'est une magnifique région, un super bel accueil et on est ravis d'être là.